L'être et le paraître et les politiciens haïtiens. Nous vivons dans une société qui ignore sa valeur intérieure. L'homme ne valorise pas son être. Il adopte son paraître et cela est la source, l'origine de tous les problèmes qui sont en train d'opérer dans le monde. L'importance que l'homme s'accorde aux apparences donne naissance à la cruauté, la guerre, les crimes affreux, la prostitution et la discrimination, juste pour n'en citer que quelques-uns. À cause de l'apparence, le paraître, l'homme n'arrive pas à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, la raison des déraisons, la justice de l'injustice. L'apparence, le paraître, le faire oublier s'il était doué des raisons. L'apparence, le paraître, le faire oublier s'il doit mourir un jour. L'apparence, le paraître, le faire oublier si tous les hommes, si tous les êtres humains contiennent le même chromosome. Et toutes les cellules d'un individu contiennent le même programme génétique. L'apparence, le paraître, qui est un état superficiel de l'homme, prime sur son état authentique. L'état de notre histoire ne tolère rien de superflu. Les extrêmes. Un philosophe français écrivait « Nos sens n'aperçoivent rien d'extrême. Trop de bruit nous assourdit. Trop de lumière nous éblouit. Trop de distance et trop de proximité empêchent la vue. Trop de longueur et trop de brièveté obscurcissent un discours. Trop de plaisir incommode. Trop de consonances déplaisent. Nous ne sentons ni l'extrême chaud, ni l'extrême froid. Les qualités excessives nous sont ennemies, et non pas sensibles. Nous ne les sentons plus, nous les souffrons. Il est acceptable d'ajouter une couche du paraître pour embellir, pour nuancer l'être, pour mieux vivre. Mais le paraître ne doit pas être excessif parce que l'excès en tout nuit, disant le proverbe. La question du paraître et des apparences font plonger le monde à la corruption, à la débauche, à la discrimination, à la lutte des classes et à des crimes affreux. Les petits, les incapables, les médiocres perdent les conséquences et les grands, les capables, les meilleurs triomphent. L'apparence, le paraître est une témérité de corruption. En effet, certains riches pensent qu'ils sont mieux que les pauvres. Les intellectuels boiteux utilisent leurs fausses capacités intellectuelles pour humilier ceux qui ne savent ni lire et écrire. Certains policiers utilisent la brutalité, commettent des crimes pour paraître comme l'homme le plus fort, et cela nourrit leur soif de l'apparence. Ils se sentent bien quand tous les journaux ont publié qu'ils sont assassinés un faible. Pour eux, la brutalité peut les faire occuper une place honorable dans la société. Pendant beaucoup de gens critiquent, discriminent les minorités groupes à cause de leur ethnicité, et ces gens se sentent gonflés, enflammés d'orgueil, parce qu'ils nourrissent leur ego. Et cette illusion pourrait les aider à occuper une place honorifique dans la société. C'est vraiment une fausse conception. La brutalité, l'arrogance, les fausses prétentions n'augmentent pas la valeur, la capacité et le respect de l'homme, mais il les diminue considérablement. C'est une mauvaise renommée. On dit souvent, une bonne renommée mieux vaut que la ceinture dorée. La passion pour paraître
gâte le cœur des gens, tandis qu'un cœur droit, un bon cœur, est simple et sincère. Et il ignore s'il y a des imposteurs sur la terre. Pour s'exhiber, le paraître, les politiciens déréglés et corrompus vendent leur pays pour de l'argent. Et ils ne peuvent pas s'entraider, s'entendre, parce que l'empoisonnement du paraître les fait devenir douanjanisme, narcissisme. Ils aiment eux-mêmes, non le pays. En effet, les politiciens haïtiens agissent comme ils ne sont pas des hommes, comme ils n'ont pas de la compréhension. Ils ne sont pas honteux. Ils font la honte de tous les Haïtiens qui sont honnêtes. Je vais répéter la même chose encore. Ils font la honte de tous les Haïtiens qui sont honnêtes. Je ne parle pas des Haïtiens qui sont déshonnêtes. Je parle des Haïtiens qui sont honnêtes. Quoique, c'est quoique, ne soit pas beaucoup. Le paraître les fait oublier que si les linges sales se lavent en famille. Le paraître, l'ambition du pouvoir, la tendance pour s'enrichir, leur rendent écervelés. Ils ne font pas la différence entre la politique interne et la politique externe. Semble-t-il, ces gens-là ne connaissent pas même ce qu'on appelle la politique intérieure et la politique extérieure. Ils ont besoin incessamment une force extérieure pour les épingler. Ils ont vendu la souveraineté nationale. Ils ont vendu la fierté haïtienne. Je parle pour les Haïtiens qui sont honnêtes. Je ne parle pas pour les Haïtiens qui manquent un chromosome, qui ne cessent pas de dire qu'ils sont fiers de leur pays. Mais soyons catégoriques, vous êtes fiers de quoi? D'inviter le secrétaire d'État des États-Unis pour venir vous humaniser, apprivoiser, pour vous domestiquer, pour faire devenir moins sauvage. Mes chers frères et sœurs, ce ne sont pas une fierté. On ne peut pas appeler ça une fierté. C'est une honte. Parce qu'on ne peut dire que les Haïtiens ont toujours besoin des États-Unis pour venir dans leur écurie, dans leur cage, pour les apprivoiser. Mes frères et sœurs haïtiens, en toute chose, il faut considérer la fin. Je ne dis pas que nous devons oublier ce que nos ancêtres firent depuis 210 ans. Mais soyez conscients qu'à présent Haïti est à la dérive. Nous avons besoin des Haïtiens compétents pour diriger le pays, pour conscientiser notre peuple, pour motiver les Haïtiens compétents qui sont à l'extérieur du pays de se rapatrier, de reconnaître un Haïtien est un Haïtien, d'accepter un Haïtien qui vit à l'extérieur a le même droit qu'un Haïtien qui vit en Haïti. Sinon, la situation de notre cher Haïti sera empirée. Sinon, on va continuer à nous traiter, apprivoiser comme des animaux. On ne peut pas ignorer que plusieurs présidents russes, leur idiosyncrasie pour se faire remarquer, pour le paraître, utilisent leurs mains de fer contre leur peuple pour se frimer sans penser à la réalité de la vie. Par exemple, François Duvalier, l'ex-dictateur d'Haïti, a pillé son pays pour se faire devenir millionnaire. Eh bien, il a laissé tout ce bien mal acquis pour sa progéniture. Et Jean-Claude Duvalier, qui était son fils, a dirigé le pays approximativement pour 27 ans. Il a fait plus pire que son père. Eh bien, il a été
Il a été décédé par une crise cardiaque sans même finir de jouir ses millions. Ils ont voulu paraître parmi les plus grands millionnaires. Malgré toutes les évidences, les politiciens continuent à jouer la carte du paraître. Ces gens acceptent d'être farceurs pour paraître. Dit les proverbes, on ne peut pas à la fois être sincère et le paraître. Je n'ignore pas que l'être et le paraître jouent un rôle dans la vie de tous les jours. Mais il faut faire un effort de ne pas juger sur le paraître. Paraître signifie être mis en vente, en circulation. Être et paraître sont des expressions différentes. L'être, c'est authenticité d'un individu. Cette authenticité empêche à l'individu de s'exhiber, de se briller. Il pourrait être riche. Il pourrait avoir du pouvoir sans qu'il lui paraisse. Le paraître est un état superficiel de l'homme. Ce qui ne présente pas ce que les autres voient, mais qui ne reflète fortement pas ce que les gens sont vraiment. Et l'être est notre moi, authentique, profond, raisonné, vivant. Disant un philosophe, je pense, donc je suis. Mes frères et sœurs à travers le monde, je vous souhaite bonne fête de Noël. Merci.